Et Jésus est son Père. Au nom de Jésus, Père. Nous allons au Saint que Jésus. Au nom de Jésus. Allez, ouvre la bouche et vomis toutes tes semences. Vomis ta malédiction. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences. Ouvre la bouche et vomis toutes tes semences. Allez, vomis. Allez, vomis tout. Pour le sang de Jésus. 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 Vomis. 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 Au nom de Jésus. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Tu sens que tu as envie de vomir. Pour le sang de Jésus. Pas vomir rapidement. Pour le sang de Jésus. Que tu as envie de vomir, de cracher. Ce n'est pas un spectacle. Moi, tu es là, tu fermes les yeux. Et tu pries toujours. Alléluia. Ce n'est pas un spectacle. Toi, tu es là, tu vois le sang de Jésus. Et tu te mets à prier. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. La maladie va sortir de toi. Pour le sang de Jésus. Pour le sang de Jésus. Toi, il y a des signes irréguliers. Toi, il y a des signes irréguliers. De là où tu es, l'Esprit de Dieu te visite. Au nom de Jésus. Toi aussi, il y a des segments, des écoulements de sang que tu ne savais pas. Le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. Toi, il y a des signes irréguliers. Le Saint-Esprit te visite. Au nom de Jésus. Allez, ouvre la bouche et vomis tes semences. Pour le sang de Jésus. 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 Allez, vomis tout, vomis tout. Vomis ta semence. Retire tes balles. Retire toutes tes balles que tu as mis à ses tours. Retire toutes tes balles de l'échec. Retire tes balles de Jésus. Prends sa main droite. Et retire toutes tes balles qui sont à de Jésus. Enlève-toi. Jésus. La malédiction va partir. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est une maladie. C'est une maladie grave. C'est une maladie grave. La démonstration. Les soldats vaginales. La masturbation. Les problèmes urinaires. Retire les appartiens. Et je vais dans les habits au nom de Jésus. Enlève tout d'elle. Retire toutes tes maladies d'elle. Les problèmes urinaires. Les continences. Les odeurs vaginales. Les saignements. Les signes irréguliers. Nous t'entendons au nom de Jésus. Retire-les d'elle. Retire au nom de Jésus. Et tu les projets de la malédiction. Allez maintenant, prends tes malédictions, sors d'elle. Je ne veux même plus que tu traites là. Prends toutes tes malédictions. Je le rends son âme. Je le rends sous ses dons, ses talents, toutes ces étoiles et tu sors de le monde de Jésus. Tu restitues ce que tu as volé. Ce que tu as enterré dans ta cour, va les déterrer. Tu retires la dépression d'elle, le manque de tête d'elle, le manque de joie, le manque de sagesse et d'intelligence. Tu les retires d'elle. Tu retires l'oubli d'elle. Tu retires l'oubli d'elle. La douleur à la tête. Les pertes de mémoire, le manque d'intelligence. Tu les retires d'elle au nom de Jésus. Retire au nom de Jésus. Retire au nom de Jésus. Nom de Jésus. Allez, retire tout ça. Retire aussi les instruments de Jézabel. Au nom de Jésus. Que tu as mis sur elle. Depuis la frontale jusqu'à la plante. Au nom de Jésus. Retire-les, retire-les. Non, Jésus. Voilà, tu mets les choses sous le poignet. Voilà, il faut pas qu'elle donne ça à quelqu'un. Il faut être vigilant. Retire toutes ces choses d'elle. Retire la stérilité d'elle. Nous t'entendons au nom de Jésus. Retire la stérilité d'elle. Retire la stérilité d'elle. Retire la stérilité. Au nom de Jésus. Retire. Retire la stérilité d'elle. Que ta main retire tout ce que tu as pris dans sa vie. Et les malédictions que tu lui as données. Elle n'est plus ta fille. Elle est maintenant la fille de Jésus. Allez, jette la stérilité, fais attention. Jette-la. Jette-la au nom de Jésus. Retire toute forme d'impudicité de sa matière au nom de Jésus. Retire toute forme d'impudicité de sa matière. Jette maintenant le nom de Jésus. Jette maintenant. Quand ta main se déplie, tu fais dans ta main. Retire l'impudicité de sa matière. Retire l'impudicité. Au nom de Jésus. Retire l'impudicité. Retire l'impudicité de sa matière. Retire l'impudicité. Toute forme d'impudicité de sa matière. Au nom de Jésus, retire tout. Que rien ne reste en elle au nom de Jésus. Aucune honte de retire au nom de Jésus.
sale caractère, le caractère de témoin de son nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire ce serpent de Jésus dans sa partie intime. Au nom de Jésus. Retire ces serpents que tu as mis dans sa partie intime. Retire au nom de Jésus. Retire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Retire. Retire. Retire au nom de Jésus. Tu les retires. Tu les retires au nom de Jésus. Tous ces serpents, retire-les. Tous, aucun serpent ne reste. Au nom de Jésus. Il y a du feu dans sa partie intime. Il y a du sang de Jésus dans sa partie intime. Il y a du feu dans sa partie intime. Jésus. Retire toutes ces choses. Retire-les. Retire-les. Retire-les au nom de Jésus. Retire tes caméras. Retire tes caméras. Tes micros. Tes micros. Ton système d'espérance. Tout ton système d'espérance. Retire-les. Retirez au nom de Jésus. Par le feu, nous consumons tes caméras. Au nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit, nous consumons des écouteurs. Nous consumons des enfants. Et tous tes systèmes d'espérance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sors d'elle avec tes malédictions. Allez, sors-le. Rends-lui son âme d'abord. Déterre son âme et rends-lui au nom de Jésus. Déterre son âme et rends-lui au nom de Jésus. Déterre son âme, déterre son âme. Déterre son âme. Déterre son âme et rends-lui au nom de Jésus. Déterre son âme au nom de Jésus. Rends-lui au nom de Jésus. Rends-lui. Restitue-lui son âme au nom de Jésus. J'entends que tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Silence dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Rends-lui toutes ces étoiles. Et voilà l'éternel. Déterre toutes ces étoiles. Ses dons, ses talents. Obéis. Au nom de Jésus. J'ai dit toutes ces étoiles. Ramasse toutes ces étoiles. Au nom de Jésus. Casse toutes ces talents. Et rends-lui au nom de Jésus. Mets-la pas ça. Mets-la. Obéis. Jésus. Ça vient de puissance. Dans le sang de Jésus. Sors d'elle. Tu lui rends sa fortune, son mariage. Et tu sors d'elle. Tu lui rends sa vie de prière. Tu lui rends sa foi. Tous ces talents. Au nom de Jésus. Dans ton nom, au nom de Jésus. Déterre les rends-les. Tu sors d'elle. Au nom de Jésus. Rapidement, sinon tu n'as pas le sang de Jésus, tu vas par le feu de Jésus. Rends-lui tout ce que tu as pris. Allez rapidement, au nom de Jésus. Allez, tous les mains sont au nom de Jésus. Tout ce que tu as pris. Allez, grandis ça, grandis ça. J'ai entendu ce que l'homme de Dieu t'a dit. Sans quoi, je vais déchaîner 10 millions pour toi. 10 millions. Tu as classé l'homme pour beaucoup. 1, 2. Allez, dépêche-toi. Pour garder le divorce. Allez, nom de Jésus. Obéis. Nom de Jésus. Il y a du feu dans ses mains. Feu dans ses mains. Il y a du feu du Saint-Esprit. Allez. Chic du Saint-Esprit. Chic ta bouche. Rends-lui son mariage au nom de Jésus. Allez, va chercher son mariage. Remplis-le son mariage au nom de Jésus. Dépêche-toi. Dépêche-toi, tu dis ce que tu as pris par la violence. Au nom de Jésus. Allez rapidement prendre son mariage au nom de Jésus. Immédiatement, obéis. Obéis au nom de Jésus. Fais-le. Restitue son mariage au nom de Jésus. Restitue son mariage au nom de Jésus. Nous le serrons dans le sang de Jésus. Maintenant, sors d'elle. Je ne puis jamais te voir. Sors d'elle. Sors d'elle. Fais-le prier maintenant. Nous retirons la main de l'accusation. Au nom de Jésus. La main de 166 au nom de Jésus. Nous la retirons. Au nom de Jésus. Ta partie de maintenant. Sa vie est dédiée à Jésus. Au nom de Jésus. Son âme est dédiée à Jésus. Au nom de Jésus. Et son esprit est dédié à Jésus. Au nom de Jésus. Sonnez. Faites prier maintenant. Délie-la. 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 Le saut. Délie-la au nom de Jésus. Délie-la. Vite, 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 le saut. Délie-la. Le livre de Matthieu 18 nous dit que tout ce que nous allons tenir sur la terre sera délié dans les cieux. Délie les sangs dans le nom de Jésus. Allez, rapidement. Délie les sangs dans le nom de Jésus.
Fais ton pied, va-t'en. Obéis. Fais ton pied, va-t'en. Obéis. Tu parles de la Bible. Au nom de Jésus. Je t'ai dit de revenir encore dans ce corps au nom de Jésus. Disparais comme ton ordure. Disparaît. Disparaît comme ton ordure. Au nom de Jésus. Qu'on ne te voit plus jamais dans la vie de cette jeune Au nom de Jésus. Sors-elle. Et ne réapparaît plus jamais. Fais ton pied, va-t'en. Délie-la. Comme il est dit dans le livre de Matthieu 18, que tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous allons tenir sur la terre sera tenu dans les cieux. Quoi, homme de Dieu? Quoi? Quoi? Parle de Jésus. Quoi, homme de Dieu? Tu l'as dit. Sors, délie-la. Délie son âme. Délie-la. Sors de son corps. Sors qu'elle retourne en enfer. Va dire à ton maître que c'en est fini. Ton nom fait échec. Attention à les choses qui vont sortir. Allez, délie-la. Allez, délie-la. Allez, délie-la. Allez, délie-la. Allez, délie-la. Allez, délie-la. Allez, vraiment te sortir. Disparaît comme ton ordure. On ne te voit plus jamais dans sa vie. Sors de là. Nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disparaît. Disparaît. Je détruis ta base. Le feu du Saint-Esprit consume tes palais, consume tes champs. Disparaît. Sors-d'elle. 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 Au nom de Jésus, disparaît. Que ceux qui te voyaient disent oui. Que ceux qui t'apercevaient ne t'aperçoivent plus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, disparaît maintenant. Stocker de traite sonnelle. Tu parles dans les entités des armes au nom de Jésus. Allez, sonnelle au nom de Jésus. La gloire de Dieu t'écrase maintenant. T'écrase maintenant. Tu sonnelles au nom de Jésus. Le sang de Jésus la reste. Le sang de Jésus la reste. Le sang de Jésus la reste. Je prends ton esprit de pitié. Nous coupons la langue. Nous coupons la langue de cet esprit. Nous coupons la langue de cet esprit de pitié. Nous coupons la langue de cet esprit. Nous coupons sa langue. Coupons sa langue. Nous saisissons les pères du grand carnage et nous taillons sa langue en deux. 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 Taillons. Nous taillons sa langue en deux. Maintenant sors-d'elle. Maintenant sors-d'elle. Je ne veux plus jamais te voir. Sors-d'elle. Délie les va-t'en. Délie les va-t'en au nom de Jésus. Délie les va-t'en. Prends tes malédictions, tes maladies, sors-d'elle. Prends tes décrets, tes arrêts, sors-d'elle. Allez va-t'en. Allez va-t'en. Allez va-t'en. Allez va-t'en. Vomis ta chair humaine, ton sang humain, l'empoisonnement. Vomis l'enfant. Et sors-d'elle au nom de Jésus. Sors-d'elle. Sors-d'elle immédiatement. Sors-d'elle. Sors-d'elle maintenant. Sors au nom de Jésus. Allez, tu pars maintenant. Tu pars maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors-d'elle. 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 Allez, sortez, sortez dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Sortez dans le nom de Jésus. Allez, sortez, sortez, sortez. Sortez, 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 sortez. Allez. Allez, sortez d'elle. Maintenant, tu disparais. Allez, vomis tout. Et disparais. Allez. Maintenant, tu vomis tout ce que tu lui as donné. Tu l'as vomi. Comme Jonas a intercédé dans le vent de la baleine. Et l'Éternel a parlé à la baleine. Et la baleine a vomi. Au nom de Jésus. Ainsi, nous intercédons près d'elle. Au nom de et Jésus. nous demandons à l'Éternel des armées. Au nom de Jésus. Maintenant, tu l'as vomi. Au nom de Jésus. Tu l'as vomi. 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 Tu l'as vomi ses étoiles. Tu vomis ses talents. Tu vomis ses dents. Cela devient du vénéno dans tes entrailles. Cela devient du vénéno dans tes entrailles. Tu l'as vomi. 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 Vomis-la. Non, de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Allez, disparaît. Disparaît maintenant au nom de Jésus. Disparaît. Disparaît au nom de Jésus. Disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disparaît au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Disparaît. Allez. Ne Obéis. va plus jamais dans Au nom de Jésus. Allez, disparaît. Obéis. Allez, disparaît. Allez. Allez, disparaît. Disparaît. Obéis. Maintenant Au nom même. de Jésus. Tu as 3 secondes et tu disparais à jamais.
Maintenant, tu t'en vas, 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 en enfer, va en enfer, va en enfer, 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 sors-le, disparaît. Qu'on ne te voit plus jamais dans sa vie. Maintenant, j'entends les 4 forgerons. Le Seigneur est déraciné. J'entends que les 4 forgerons descendent dans ce lieu. Ils te déracinent. Avec leur hache, ils te déracinent. 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 Mettez ça dans ça. Au nom de Jésus. C'est bon? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus comme ça. On acclame Jésus. Voilà, on va prier pour toi, le micro. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu as senti? On va continuer l'enseignement tout à l'heure. Le Seigneur veut faire quelque chose pour l'église. Qu'est-ce que tu as senti? Qu'est-ce que tu as senti? Tu avais des saignements, tu avais irrégulier, tu avais des problèmes au niveau du sexe. Tu n'as plus de règles. Tu n'avais plus de règles. Tu sais que maintenant tes règles sont revenues. Tu sais que celui qui était à la base c'était ton papa. Parce que tu sais que ton papa t'avait marié spirituellement. C'était lui ton mari de nuit. Et je crois que tu le voyais souvent dans tes songes. C'est ça? Tu ne le voyais pas dans tes songes. Tu le voyais physiquement. Tu le voyais physiquement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit encore là. J'étais encore très petite. On va arrêter pour finir l'enseignement. Après, elle va revenir à la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as vu quand tu étais petite? Qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais petite? Quand tu étais petite, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne veut pas qu'elle parle. Parle au nom de Jésus. Parle le Jésus dans ta bouche. Je vois le feu du Saint-Esprit dans ta bouche. Reçois le feu. Feu, 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 parmi. Feu, parle au nom de Jésus. Allez, parle au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Mamie! Parle au nom de Jésus. Il dit, maman ne parle pas. Maman va parler. Je mets le feu dans ta bouche. Le feu dans ta bouche. Le feu dans ta bouche. Feu, 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 Parle au secret de famille! Parle au nom de Jésus. Il n'y a pas de secret de famille. Dans l'église où tu es transparent, il n'y a pas de secret de famille. Qu'est-ce que tu as fait à ta fille quand elle était petite? Dieu pardon! Toi, pour les sorciers, vous savez demander pardon. Quand vous prenez les enfants de Dieu ou les parents, vous avez pitié de Dieu. Oh, pardon! Il y a du feu dans ses pieds. Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Le feu! Tu as sucé le père! Le feu! Tu as couché dans le feu. Tu as couché dans le feu. Tu as couché dans le feu. Partout, c'est le feu ici. On va continuer l'enseignement. Parce que le Seigneur veut remplir son église et veut choisir ses serviteurs sincèrement. Le diable veut qu'on perde de vue l'essentiel pour se concentrer sur le secondaire. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Rapidement, je vais écouter aussi. Femme chrétienne, comprenez que les problèmes périodiques irréguliers, les problèmes de saignement, le fait que vous n'avez pas vos cycles menstruels sont à la base liés à des maris de nuit ou des femmes de nuit. Et si tel est ton cas, je t'en prie, à la fin du culte, approchez rapidement les hommes de Dieu. On va établir un programme et nous allons prier pour lui. Bien-aimé, le thème que nous étions en train d'aborder est ceci. Quelle est l'utilité du Saint-Esprit dans l'église des saints? Amen. Et donc, j'étais en train de dire que cette question de quand la femme est dans sa période, elle ne doit pas venir dans l'église, elle ne peut pas toucher la parole de Dieu, c'est un proscrit. Ça, c'était sous l'ancienne alliance. Maintenant, vous pouvez venir dans l'église adorer Dieu en esprit en vérité. Mais veillez à ce que
comment on peut dire ça? Merci. Que vous vous protégez très bien avant de venir. Vous ne voulez pas qu'il y ait du sang dans la maison de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ainsi, le Saint-Esprit, dans l'église des saints, veillera à ce que son église soit remplie des fruits de l'Esprit. Amen. On le voit dans Galates 5, verset 2. Galates 5, verset 2. Les fruits de l'Esprit. Et donc, le Saint-Esprit veillera à ce que son église soit remplie des fruits de l'Esprit. On va parler ici de l'amour du prochain, de la crainte de Dieu, de la paix, de la joie, de la tempérance, de la fidélité, de la démonarité, de la charité. Amen. Toute église doit être basée sur ces fruits-là. Toute église sur la doctrine des prêchés doit être basée sur la charité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que mon problème est le problème des parents. Le problème des uns est mon problème. Si quelqu'un est dans un malheur, nous devons être ensemble pour soutenir le bien-aimé. Si quelqu'un est dans un bonheur, nous devons être ensemble pour soutenir le bien-aimé. Alléluia. Amen. Un peu comme la main droite lave la main gauche et la main gauche lave la main droite. L'église doit être une église fondée sur la charité, sur l'entraide. Amen. Je suis dans une entreprise où il y a un poste qui est vacant. Si je dois chercher quelqu'un, c'est d'abord dans l'église des saints que je dois demander au pasteur, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut répondre à tel poste? Alléluia. Si j'ai les moyens de m'acheter 3 ou 4 pantalons là, je peux acheter un pour un bien-aimé. Si j'ai les moyens de me prendre 2, 3 robes, si j'ai les moyens, je peux en prendre une pour une bien-aimée. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est ça l'église des saints. Amen. Amen. Ça ne t'arrange pas. Amen. Tu vas à notre service. Acclame le Seigneur Jésus. Galates, chapitre 5, verset 22. J'ai lu la parole de Dieu avec respect. Amen. Galates chapitre 5, verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Alléluia. Mais le fruit de l'esprit, gloire à Jésus, c'est l'amour, amen, la joie, amen, la paix, amen, la patience, alléluia, la bonté, amen, la pérennité, alléluia, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voici les fruits que le Saint-Esprit amènera dans son église. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Il faut savoir que l'une des utilités du Saint-Esprit dans l'église sera pour défendre l'église. Amen. Pour protéger, pour veiller sur ses brebis. On le voit dans le livre de Matthieu 10, verset 17 à 19. Amen. Le Saint-Esprit viendra pour prendre soin de ses brebis quand elles seront persécutées, quand elles seront troublées. Vous avez remarqué que l'homme de Dieu avait rendu un témoignage ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais il a dit que toutes les fois où le propriétaire et sa femme voulaient prendre des décisions contre l'église, il y avait comme quelque chose qui les bloquait. Il y avait comme quelque chose qui les empêchait. Mais c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est ça, c'est là qu'on l'adore en esprit en vérité. Donc il ne permettra pas qu'on nous charge de ce lieu. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a trouvé un mieux, beaucoup plus grand, pour qu'on l'adore en esprit en vérité. Alléluia. Il faut comprendre ça comme ça. Alléluia. Je me rappelle que l'année dernière, l'église mère de Bassal, dans le quartier où nous sommes, c'est un quartier résidentiel. Et puis un jour, tous les habitants du quartier ont fait une pétition contre l'église Jésus Rivière de Grand Bassal. Et ils ont porté plainte contre moi. Maintenant, le jour où ils devaient me donner la plainte a disparu. Donc chacun se demande, mais qui a pris la plainte? Personne. Qui a pris la plainte? Même la pétition. Une pétition, c'est un document où plusieurs personnes vont signer pour dire on ne veut plus de l'église dans le quartier. Que ce soit la pétition, que ce soit la plainte, disparu. Et celui qui avait la plainte de la pétition disait, mais je sais où je l'ai mis. Ça a disparu. J'ai dit, toi, tu ne connais pas quoi. Tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui a fait disparaître ta pétition et ta plainte. Alléluia. Matthieu 10, verset 17 à 19. Matthieu, chapitre 10, verset 17 à 19. Mettez-vous en garde contre les hommes. Alléluia. Car ils vous livreront aux tribunaux. Amen. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Amen. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Amen. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Alléluia. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Amen.
évidemment, l'Esprit de Dieu viendra nous défendre. Amen. L'Esprit de Dieu viendra préserver son Église, protéger son Église. Amen. Alléluia. Une autre utilité dont manifeste le Saint-Esprit, c'est l'une des particularités aussi du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit viendra, excusez-moi, le Saint-Esprit viendra révéler des cantiques nouveaux à ses chantres. Amen. Ça peut être pendant qu'elle dort, ça va vous surprendre, ça peut être même pendant qu'elle se lave. Alléluia. Certains d'entre vous ont déjà vécu l'expérience des chantres. Vous avez quelques-unes parmi vous, ou même l'Église, avez déjà vécu l'expérience. Pendant que vous êtes en train de vous laver, vous recevez des cantiques nouveaux. Alléluia. Amen. Oui, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Il le permet. Amen. Pour que l'Église l'adore en termes de louange et d'adoration, non pas avec des chants profanes, mais avec des chants qui émanent du 3e siècle. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, Dieu ne peut jamais agréer un chant chrétien qui est copié sur du reggae, qui est copié sur une musique à la mode, qui est copié sur du rap, qui est copié sur du hardcore ou d'autres musiques semblables. Non, Dieu ne prend jamais de la musique mondaine pour lui rendre un culte. Pour ceux qui sont déjà allés au ciel et dont le Seigneur a fait la grâce de venir et qui ont déjà entendu des cantiques, ils vous diront, même les instruments, il y a quelque chose d'extraordinaire, de féerique, de magique là-dedans. Ce n'est pas de la musique brute. Jésus. Non. Ça, c'est le monde. Et quand c'est comme ça, vous allez voir l'esprit du rap va gagner toute l'église. Tous ceux qui étaient des grands danseurs de smurf de rap là, tu vas voir les esprits là vont commencer à sortir. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend Psaume 137, verset 4. J'ai vu une fois sur YouTube du rock hardcore chrétien. Du rock. Quelqu'un connaît la musique rock. Déjà, la musique rock elle-même, elle est très violente, elle est barbare. Maintenant, rock là, il y a son hardcore. Vous savez ce qu'on appelle hardcore. Ça veut dire c'est dur. Et puis, il y a des rockers avec des. Là, les gars, ils vont d'équipe, quoi. Les gens vont aux États-Unis, je sais qu'on sera scandalisés. Les chants, ils sont habillés comme les. Vous voyez les rockers avec des cuirs, des trucs en fer, de coiffure. C'est les chrétiens, en griffe. Avec des chaussures, avec du métal dessus, et puis ils font du rock chrétien. Donc ça fait. Jésus, Jésus. Mais même un président, je vous assure, même un président ne va pas agréer ce genre de musique. Même le chef de mon village, à Maféré et à Éboué, ils vont dire fidèle. Ils n'ont qu'à sortir de la cour du chef du village. Fidèle. À plus forte raison, le roi de gloire, assis sur son trône, qui veut entendre ce genre de musique comme la mélodie que le pasteur Gérald a mise. Et puis, c'est du et puis ils ont une façon de faire là. Oh, le monde est désorienté. Et puis tu as des gens qui disent oui, ça, c'est des cantiques pour adorer Dieu. Mais nous-mêmes qui sommes des êtres humains, il y a un style de musique que tu ne peux pas écouter. Ton esprit ne peut pas adhérer parce que ça te dérange. Et puis c'est Dieu qui va écouter ce style de musique. Alléluia. Amen. Psaume 137, verset 4. Psaume 137, verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu. Écoute bien. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Ça veut dire quoi? Comment on va adorer les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? C'est quoi la terre étrangère? C'est la musique profane. C'est la musique mondaine. L'un des cantiques profanes qui est le plus écouté, c'est, je crois que c'est No Woman No Cry. Quelqu'un a eu une inspiration de chanter de transformer le No Woman No Cry de Bob Marley en cantique chrétien. Et puis il pense que Dieu, Jésus, qui ne se glorifie pas dans la musique de Satan, il adore ça. Ah, du bon reggae chrétien. Ah, mon Dieu. Ah, j'aime le reggae chrétien. Vous parlez de qui? Et puis tu vois l'église, ça danse sur un pied. L'église de Jésus, l'église du Saint-Esprit, l'église de l'Assemblée des Saints. Ils ont pris de la drogue. Ce n'est pas l'église de Dieu. Et donc, lorsque ce genre de choses se feront dans l'église du Saint-Esprit, rapidement il va mettre les conduits dans l'heure. Soit il va saisir un canal pour menacer l'église, ou il va se charger
par l'entremise de l'un de ses serviteurs, vous dites ça ne se fait pas dans l'église de Dieu. Vous avez déjà vu dans l'ancienne alliance qu'on adorait Dieu, lui Dieu qu'on adorait avec des cymbales, des luttes, des tambourins, on l'adore maintenant avec du bénégué. Un genre musical que n'a pas connu le patriarche Moïse. Un genre musical que n'a pas connu le patriarche Aaron, Marie, Josué, Caleb. Mais si c'est à notre époque, mais ils allaient déchirer le vêtement pour dire, mais c'est un scandale. C'est un scandale du rap chrétien, du rock chrétien. Donc vous êtes des serments des chants là. Ces inspirations-là que vous avez. Si on s'amuse à prendre chant après chant, ou la chante qui a reçu l'inspiration, vous verrez que c'est Jézabel qui l'a inspiré. Quand se manifesté, dira, oui, c'est moi qui l'ai inspiré pour polluer l'église et pour chasser l'esprit de Dieu. Alléluia. Comment chanterons-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Amen. Le Saint-Esprit aura une autre utilité. Naturellement, dans les églises de la voie large. Dans les églises de la voie large, vous savez comment se font le choix des futurs serviteurs de Dieu, des futurs servants de Dieu. En principe, dans les églises de la voie large, ça se fait par affinité. Donc, si Thomas est le bon petit, bon, les futurs appelés qu'on va mettre sur une église de Mohamedia, ou bien de Kaza, ou bien de Rabat, ils disent, bon, comme, mais si tu me filmes, toi, comment on te filme? Donc, quelqu'un filme et tu viens. Évidemment, comme Thomas, c'est mon bon petit, il met docile, voilà, j'arrive à le manipuler, à l'influencer, il dit, bon, écoute, Thomas, à partir de maintenant, d'ici un mois, on va faire la consécration des hommes de Dieu. Comme tu es mon bon petit, on va te consacrer à Marrakech, on va avoir l'argent. Donc, tu sais l'église de là-bas. Tu comprends ça, tu prêches. Je ne prêche pas autre chose. Mariage. Mariage là. Il faut beaucoup prêcher ça. Tu vois, non? Voyage. Comme ici au Maroc, 99% des Africains noirs ici, même dans l'Europe. Donc tu prêches l'Europe, quelquefois le Canada, tu sors un peu sur les États-Unis. C'est bon. Il ne faut pas prêcher, il ne faut jamais dire qu'ils vont aller en Somalie, en Éthiopie, au Burkina. Ça ne fait pas partie des recettes. Mais tiens, dans les prophéties, est-ce qu'on vous avait dit que est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous allez passer par le Cameroun, par le Burkina, par le Niger, par le Mali? On vous a dit ça. Qui le prophète a dit ça dans la vie? Ceux qui sont venus à pied comme moi. À qui ils ont dit ça? Oh, tu es venu à pied, non? Oh, tu es passé par le Niger, non? Tu es passé par l'Algérie. Mais est-ce qu'un prophète avait déjà dit même que tu allais arriver au Maroc? Ils n'ont jamais dit ça par prophétie. Parce qu'en principe, ces prophéties-là ne sont pas de Dieu. Je te vois en France, je te vois en Angleterre. Oui, le Seigneur veut que tu ailles dans toutes les nations. Mais quand on fait de ça maintenant une recette, ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, vous êtes au Maroc. Mais vous allez remarquer que dans les prophéties que les pasteurs ou les prophètes nous ont données, ils n'ont jamais eu même l'intelligence de dire, je vais arriver au Maroc. Est-ce que vous n'êtes pas au Maroc? Bon, ils ont déjà prophétisé sur vos vies, non? Est-ce qu'une fois ils vous ont dit, même par hasard, tu vas faire même 2 jours au Maroc? Oh, Dieu a bien voulu que tu sois ici. Oh, c'était dans son plan. Leurs visions ne sont pas de Dieu, elles sont égarées. Amen. Et donc, en ce qui concerne le choix des serviteurs, cela se fera par le Saint-Esprit. En ce qui concerne le choix des chanteurs, le choix des intercesseuses et de tous les ouvriers de l'église, cela va se faire par le Saint-Esprit. Alléluia. Principalement, c'est lui qui choisit ses ouvriers. Ce n'est pas une histoire de non, écoute ma fille. Bon, toi, aujourd'hui, toi, tu seras ma prophétesse. Comme je t'aime bien, tu prophétises l'argent, le mariage, tu prophétises les enfants et tout ça. Il ne faut pas prophétiser. Donc, quand les mèches t'aiment, si tu as fait ceci, tu fais comme dans l'église de la Côte Abraham, tu vas voir. Il ne faut pas dire ceci. Même si tu sens qu'il y a une force qui veut te dire, fais comme ça. Tu gardes ça pour toi seul. Alléluia. Non, ça, ce n'est plus le Saint-Esprit. Ici, on tombe dans ce qu'on appelle une organisation humaine. L'une d'entre vous nous a rendu son témoignage il y a quelques jours. Alors, dans cette Déborah de Yamoussoukro qui vivait ici au Maroc. Elle a dit, dans l'église où elle était là, c'est une église nigériane, mais il y a quelques francophones. Et puis elle a découvert le message de la Sainte Doctrine, elle a commencé à se débrouiller. Donc tout le monde lui demandait, mais c'est quoi, tu as un problème, pourquoi maintenant tu veux plaider tout ça? Et puis un jour, le Saint-Esprit l'a saisi. Le ainsi dit l'Éternel va tourner dans l'église. Ainsi dit l'Éternel des armées. Enfants de Dieu, je ne supporte pas le péché. Retirez vos bijoux. Retirez tous vos dieux étrangers. Retirez vos vêtements sexy. Le temps que le Saint-Esprit a fini de parler,
Quand elle a ouvert les yeux, elle était dehors. Oui, c'est la vérité. Maman Sarah est là, elle nous a amené l'audio. Mais évidemment, puisque les gens ne veulent plus du Saint-Esprit, ils veulent de l'argent. Ils veulent réussir par sur le dos du Saint-Esprit. Et donc le Saint-Esprit ne parle plus. Il ne se manifeste plus, il ne réagit plus. Même s'il est malade, il ne réagit pas. Puisqu'ils l'ont demandé de se taire, il a quitté les églises. Et il allait là où les gens l'adorent, comme un enfant, comme des enfants. Là où sa vérité est dite de la plus sainte des manières. Alléluia. Aussi, le choix des hommes de Dieu peut se faire d'une autre manière. C'est-à-dire, on va mener une enquête de moralité sur les hommes qu'on doit établir. On va voir s'ils sont sérieux, s'ils sont fidèles à leur femme, s'ils éduquent leurs enfants conformément à la parole de Dieu, s'ils ont la crainte de Dieu. Amen. Si eux-mêmes c'est des modèles selon les saintes écritures, selon la sainte doctrine. Oui. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un prend Acte 13, verset 2. Amen. Tout choix des membres de l'Église doit se faire conformément à la sainte doctrine. Ça, c'est un principe. Amen. Tout choix des futurs appelés ou des futurs hommes de Dieu, des servants de Dieu, doit se faire sur la base du Saint-Esprit. Toi-même saisis tes serviteurs, tes servantes dans tel ou tel domaine. Vous allez voir tout à l'heure. Alléluia. C'est ça la différence entre la façon dont le Saint-Esprit opère dans son Église, dans l'Église des saints, et la façon dont les hommes opèrent dans les églises de la voie large. Allons-y. Acte chapitre 2, Acte chapitre 13, verset 2 à 3. Regardez ce qui va se passer. Pendant qu'il servait le Seigneur dans le ministère, Alléluia, et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit, prends ton temps, allons-y. Le Saint-Esprit, est-ce que ce sont les hommes qui ont dit? Est-ce que c'est le fondateur de l'église qui a dit? Non. Est-ce que c'est la fondatrice de l'église qui a dit? Non. Est-ce que c'est maman pasteur qui a dit? Non. Il est dit quoi? Le Saint-Esprit dit, regardez ce qui va se passer. mettez-moi à part. Mettez-moi à part Barnabas et seul pour l'œuvre à laquelle je l'ai appelé. Vous avez entendu. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va choisir ses hommes, ses serviteurs, ses femmes, ses servantes, ses docteurs, ses apôtres, ses évangélistes. C'est le Saint-Esprit lui-même qui va choisir ses appelés. Non, ce n'est pas l'Église qui va les nommer. Ce n'est pas le fondateur qui va les nommer. Ce n'est pas la femme du fondateur qui va les nommer comme une entreprise humaine. Puisque nous savons que l'œuvre de Dieu n'est pas une entreprise humaine. Ce n'est pas la société SARL de quelqu'un ou d'une famille. Non, c'est l'Église de Dieu. Et Dieu a une façon d'opérer qui est différente des êtres humains. Gloire à Jésus. Et donc, le choix des futurs serviteurs, des futures servantes, ne doit en aucun cas se faire par affinité. Thomas est mon bon petit, donc on va l'établir sur l'église de Marrakech. Là-bas, comme il y a l'argent, on va l'établir là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Ruth est ma bonne petite, elle est dans ma bonne grâce. On a besoin d'une prophétesse. Au niveau de danger, on va l'envoyer là-bas. Non, ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Évidemment, on peut aussi faire un choix selon la bonne moralité de chacun. Amen. On le voit dans 1 Timothée 1 Timothée 3, verset 2 à 6. 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 6. Évidemment, si on doit établir des hommes de Dieu, des servants de Dieu sur l'église, on va tenir compte de leur moralité. Donc, il y aura une enquête de moralité qui sera faite sur eux. Mais cette enquête-là doit se faire discrètement. Amen. Je ne vais pas dire Esther, il y a pasteur Jean, pasteur Jacques et d'autres qui vont venir dans quel support. On veut établir une ancienne, donc il faut faire attention. Quoi. Dis à tout le monde dans ton quartier que tu es bien, tu payes tes dettes, toi tu es une fille sans histoire et tout ça. Tu as compris, non? Et puis maintenant dans son quartier, dis à tout le monde, il y a des hommes de Dieu qui ont venu. Comme on doit m'établir dans mon église, si vous vous demandez que je suis bien, voilà, je vais vous donner chacun 30 dirhams. Non, 50, bon d'accord, 40 dirhams. Ça va se faire discrètement cette enquête-là. Et donc, vous voyez, le truc c'est que dans les églises de la voie large, moi, je sais pas, est-ce que je peux dire que j'ai été victime au Sarah? C'est pas que j'ai pas été victime, mais les choix se sont portés comment? Vous voyez mes boucles d'oreilles. Des fois, maman Sarah m'invite à l'église, moi je partais avec mes boucles d'oreilles, même en entreprise. Et
quand je venais, c'est dommage, c'est ça le drame dans les églises. Le monsieur a une boucle d'oreille. Et puis il vient dans l'église. Mais comme socialement il se défend bien, le pasteur le regarde à la fin du culte, il dit, homme de Dieu, Dieu me dit quelque chose pour toi. Il dit, ah bon, d'accord, ok. Et puis à la fin du culte, il me dit, Dieu me dit de t'établir comme diacre de l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc le diacre, le nouveau diacre de l'église, a une boucle à ses oreilles. Ce que même tu ne peux même pas voir dans une mosquée. Dans l'église, quand le monsieur, apparemment il se défend bien, il a une petite situation où il peut manger à checker matin, midi, soir, le pasteur, dans la chair, sans prendre la peine d'appliquer ce qu'il a dit dans 1 Timothée 3, verset 6, m'établit comme diacre. Et plusieurs fois ça est arrivé. Et aussi, ce sont les raisons qui m'ont motivé à dire à maman Sarah, moi-même personnellement, boucle d'oreille là, la première fois que je l'ai porté, mon père m'a donné une gifle. Mon papa n'est pas Dieu. Et puis moi, je vais avec une boucle à l'église. Et le pasteur, qui a l'intelligence et la sagesse de Dieu, qui n'est pas mon père, m'établit comme diacre. Mais où est le modèle? Si mon papa, qui n'était même pas chrétien, qui se cherchait d'église en église, savait que ça, ce n'est pas lié à la moralité, à la vertu, il m'avait donné une gifle et m'avait menacé. En bon ami pour dire, le jour où tu portes ça, tu es foutu moi. Maintenant, je vais à l'église avec ma boucle. Et le pasteur m'établit comme diacre, sans avoir préalablement. Lui avait dit, non, homme de Dieu, tu ne peux pas venir avec des boucles dans l'église. C'est même pas faisable. À plus forte raison, m'établir comme diacre. Donc, vous avez un gros bras qui est diacre. Voici le style des églises de l'avant-âge que nous avons, où l'Esprit de Dieu n'a pas d'utilité, où on fait les gens dans la chair. Il est gros bras, comme il est directeur d'entreprise, et comme il est une boucle, bon, ça fait l'affaire. Un diacre, ça finance l'église, ça soutient le pasteur, ça paye sa guérit, son loyer, bon, le reste, on s'en tape. Voilà l'église de Dieu, sans l'Esprit de Dieu, où tout se fait dans la chair. 1 Timothée 3, verset 2 à 6. 1 Timothée chapitre 3, verset 2 à 6. Alléluia. Cette parole est certaine. Il faut que l'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Alléluia. Sobre, modéré, réglé dans sa conduite. Alléluia. Hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il soit ni donné au vin, ni violent, Alléluia. mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Amen. Et dans une parfaite honnêteté. Alléluia. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Alléluia. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Amen. De peur que, de peur, enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Alléluia. Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti. Or, partout où on allait, j'étais nouveau dans l'église. Et on voulait que je sois diacre ou ancien. Or, je venais à peine d'arriver. Ils ne me connaissaient même pas. Alléluia. Et ça me choquait à chaque fois. Parce que nous-mêmes, dans toute entreprise humaine, avant de donner un poste de responsabilité à quelqu'un, on prend la peine de l'étudier, de le jauger, pour voir s'il a les qualités intrinsèques pour le poste qu'on veut lui donner. Ça, c'est la nature humaine qui l'enseigne. À plus forte raison, vous établissez un ancien ou un diacre dans l'église. Gloire à Jésus. Un dernier point avant qu'on termine. Le Saint-Esprit accompagnera son église dans la prophétie, dans les révélations et dans les paroles de connaissance. Amen. Je veux dire à quelqu'un que ce n'est pas, parce qu'on voit ça souvent dans nos églises. Lorsque le Seigneur saisit un vase pour prophétiser, toute l'église commence à idolâtrer le vase. Dieu ne t'a pas dit quelque chose sur ma vie. Dieu ne t'a pas montré quelque chose sur ma vie. Tu n'as pas reçu une révélation de Dieu sur ma vie. Et pour mon mariage, là, c'est comment? Et l'homme que je t'ai dit, là, c'est comment? Gloire à Jésus, c'est de l'idolâtrie. Amen. Je le répète, c'est de l'idolâtrie. Amen. Je veux rappeler à quelqu'un que lorsque le vase donne des messages, ce n'est pas au vase, ce n'est pas le message de Philippe du vase. Le vase n'est que seul un canal. Amen. Celui qui donne la révélation, celui qui donne la prophétie, c'est qui?
C'est le Saint-Esprit. Donc c'est au Saint-Esprit que tu dois dire, Saint-Esprit, tu n'as pas un message pour moi? Si, j'ai un message pour toi, ma fille. Va évangéliser. Va évangéliser. Va faire mon œuvre. Va, j'ai besoin d'ouvrir dans ma moisson. Pendant que tu seras en train de faire mon œuvre, moi je me chargerai de te bénir. Mais tu n'as pas dit que l'ouvrier mérite salaire. Toi qui n'as pas encore travaillé, tu veux qu'on te donne ton salaire. Même entreprise, ou même tu travailles chez le Libanais. Tu n'as pas travaillé, le Libanais te donne pas un centime. À fortiori, servir Dieu. On dit que tu as appelé à servir Dieu. Et tu ne veux pas le servir. Et tu attends qu'il te donne un salaire. Sur quelle base? 2 Pierre 1, verset 21. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Alléluia. 2 Pierre 1, verset 21. Je lis la parole. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Donc arrêtez d'idolâtrer les vases. Hein? Vase Adassa. Adassa. Ouais, Adassa. Adassa. Dieu ne t'a pas donné un message pour moi. Tu n'as pas reçu quelque chose pour moi. Ah, mais depuis là, je n'ai plus mon sujet là. Qu'est-ce que tu fais? Pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Tu dors. Donc du coup, c'est Adassa qui est devenue ton intercesseuse. 1 Thessaloniciens 17, 5, 17 dit quoi? Priez sans cesse. Est-ce qu'on a dit Adassa, priez sans cesse? Est-ce que Dieu a dit, c'est Adassa qui doit prier pour tous? Alléluia. Amen. Ne soyons pas pires que les catholiques. Adassa n'est qu'un simple instrument par lequel le Saint-Esprit passe pour parler à son église. Amen. Pour se révéler à son église. Amen. Pour conduire son église. Pour révéler des messages, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse, des prophéties à l'église. Adassa elle-même, quand le Saint-Esprit descend, elle ne sait même pas. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Elle est déconnectée. C'est l'Esprit de Dieu qui parle. Donc, cherche Dieu. Il est dans sa parole. Fais son œuvre et tu verras sa gloire. Donc, arrêtez d'idolâtrer les vases de l'Éternel. Amen. Arrêtez d'idolâtrer les intercesseurs. Et donc, du coup, quand on vient dans l'église, on vient avec un sac de riz pour Adassa. Comme Dieu passe à elle, assurément, en faisant ça, Dieu va nous parler. Adassa, Dieu m'a dit de te donner un sac de riz. Adassa, Dieu m'a dit de te donner un peu d'huile. Adassa, Dieu m'a dit de te donner quelques dirhams. Voilà 100 dirhams pour toi. Adassa, il faut manger. Si Dieu veut vous parler, il passera même par Joël. Aimé Joël. Dieu, si Dieu veut vous parler, il passera même par Aimé Joël pour vous parler. Amen. Alléluia. Ne mettez pas les vases en porte-à-faux avec Dieu. Alléluia. Ne mettez pas les vases en porte-à-faux avec Dieu. Ce ne sont que des instruments par lesquels Dieu passe pour parler. Maintenant, ne faites pas des idoles, je vous en prie. Et si tu en avais fait une idole, je t'en prie, réponds-toi. Amen. Gloire à Jésus. Amen. On a vécu l'année dernière une scène cocasse au Bénin, à l'église de Cotonou. À la fin des délivrances, on procède au baptême du Saint-Esprit. Et souvent, vous savez que les esprits, c'est des menteurs. Ils se font passer pour le Saint-Esprit, surtout les esprits humains. Parce qu'eux ont la qualité de dire les attributs de Dieu. Et puis, les gens placés mon bras, on avait prié pour une dame. Et puis à la fin, elle a commencé à prophétiser. Prophétiser. Rapidement, on a su que ce n'était pas l'Esprit de Dieu. Parce que ça commençait par... Mon bras de moi, c'est regardé, on s'est dit, tu connais, non? Et puis rapidement, on l'a calmé. Ainsi dit l'Éternel. Et puis, au moment où elle ouvre les yeux, aïe, mais pourquoi vous m'avez empêché de prophétiser? On lui a dit, mais, bonne dame, c'est Dieu qui prophétise au travers de toi, ou bien c'est toi-même qui prophétise? Dès qu'on a dit ça, elle s'est fâchée. Elle dit, oh, Dieu t'a donné de prophétiser, vous m'avez coupé. Alléluia. Et rapidement, on lui a fait lire ce que le livre de 2 Pierre 1, verset 21 dit. Car ce n'est pas une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Donc si la prophétie est poussée par le Saint-Esprit, tandis pourquoi toi tu te fâches? Pourquoi tu te fâches? Mais c'est Dieu là, il va nous dire, et moi quand je parle, je ne veux pas qu'on arrête. Puisque nous savons que quand Dieu parle, tout fait silence. Mais si c'est toi, si c'est ta chair qui parle, c'est pour ça, c'est normal que tu te fâches. Comme nous on n'est pas dans une église de la volage, donc il faut te calmer. Viens à la délivrance. Amen. Et évidemment, quand on a prié pour elle, c'est un esprit humain qui s'est manifesté.
qui a commencé à dire, mais vous là, on ne peut pas vous doubler. J'ai dit, attends, c'est le premier Gaou qui est Gaou. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le Saint-Esprit accompagnera ses serviteurs et ses servantes dans diverses guérisons, dans des prodiges, dans des miracles, dans plusieurs puissances. Alléluia. Afin d'attester que cette église est son église. Amen. C'est-à-dire l'église des saints. On le voit dans Hébreux 2, verset 4. Hébreux chapitre 2, verset 4. Alléluia. Alléluia. Amen. Hébreux 2, 4 et Actes 5, verset 12. On termine par là. Hébreux chapitre 2, verset 4. Alléluia. Dieu, appuyant leur témoignage par des signes, Amen. des prodiges et divers miracles, Amen. et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, aussi simple qu'on est, lorsqu'on va évangéliser dans un endroit, on ne va pas aussi simplement que l'on le pense. Le Saint-Esprit nous précède et est avec nous pendant nos différents moments d'évangélisation ou de croisade. On l'a vu à l'hôpital d'Inroche, on l'a vu à Ensbach. Ah, merci Esther, que Dieu te bénisse. On l'a vu à Ensbach et dans tous les lieux où nous sommes partis, le Saint-Esprit s'est manifesté par des guérisons, par des délivrances et par beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Et les gens te demandaient, mais comment vous arrivez à manifester les dons du Saint-Esprit? Nous, on a des pasteurs, on a des esprits dans nos vies, mais les pasteurs n'ont jamais vu. Mais vous nous rencontrez dans la rue ou dans nos maisons, automatiquement, vous arrivez à détecter nos péchés, les esprits qui nous fatiguent et même souvent les maladies. Et quand vous priez, le Saint-Esprit guérit. Quelle est cette particularité? C'est quoi la particularité? C'est quoi? C'est la Sainte Doctrine. C'est la Sainte Doctrine. Si nous prêchons la vérité du Seigneur Jésus-Christ, petit, enfant, vieux, femme, homme, le Saint-Esprit nous utilisera pour faire des choses extraordinaires. Voici Thomas, voici Esther. Et qui d'autre même qui vient avec nous souvent? Déborah est là. Et Thomas, oui, Thomas. Oui, Jacques aussi. Jacques aussi. Vous avez le Saint-Esprit en vous. Et tout ce que nous faisons, vous êtes à même de le faire si vous avez la foi. Tant que vous demeurez dans les voies de l'Éternel, tant que vous demeurez dans la sainte doctrine, et vous vous consacrez réellement, vous allez voir que Dieu va vous utiliser au-delà de la mesure. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce n'est pas dans 1 an, ce n'est pas dans 6 mois, c'est instantané. Comme elle a dit docteur, c'est du dès que. Ma bien-aimée Naomi et Tabitha, vous pouvez vous lever s'il vous plaît, venez. Et on avait une expérience extraordinaire avec les deux, venez s'il vous plaît. Les deux bras droits. Oui, je ne sais pas si on dit braderie, ça au féminin non. Au féminin on dit braderie. Les jumelles. Je t'assure. Voici les jumelles de Jésus. Alléluia. Et non, ce n'est pas les vraies jumelles, c'est les jumelles célestes. Alléluia. Ce n'est pas les jumelles terrestres, si je peux le dire ainsi. Évidemment, hier, les hommes de Dieu étaient en train de prier pour la délivrance de Tabitha. Tabitha, voici ta famille en Christ. Aujourd'hui, elle est à côté ici. Hier, elle est venue, après avoir suivi nos vidéos pendant 2 ans. Quand elle a su qu'on était là, rapidement, elle a appelé l'homme de Dieu, Pasteur Jean, et puis on s'est rencontrés au niveau du commissariat sur le prolongement. Le quartier s'appelle comment? Aliassa. On connaît les quartiers, c'est vraiment bien. Gloire à Jésus. Et donc, elle va nous appeler devant le commissariat, on va rendez-vous avec elle, elle vient. J'étais en train d'échanger avec elle et Pasteur Jean. Et puis, juste après, Pasteur Jean a pris le relais, il a commencé à prier pour elle. Après, Pasteur Jacques l'a accompagné. Et donc, les esprits ont commencé à se manifester. Après sa délivrance, les hommes de Dieu ont procédé au baptême du Saint-Esprit. C'était quelque chose d'extraordinaire. Après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu, les dons et les talents qui vont lui permettre de faire l'œuvre de Dieu, on ne s'est même pas cassé la tête. Comme Naomi était là, on a dit à Tabitha, d'abord on a demandé au Saint-Esprit, puisqu'elle s'appelle Nadège, elle s'appelle Naligo Nadège. C'est ça, non? C'est le nom de sa grand-mère qui est sorcière, qui était sorcière. Et sa grand-mère avait dit que tant qu'elle porte son nom, elle ne va jamais la lâcher. Donc le Seigneur lui donne le nom de Tabitha, Jésus Tabitha. Et donc on demande au Seigneur, quel est le nom que tu veux donner à Marie-Claire? Et le Saint-Esprit dit, elle va s'appeler Naomi. Alléluia. Et donc, juste après le baptême du Saint-Esprit, le don de guérison et les prodiges,
On lui dit maintenant, Tabitha, tu vas prier pour sa maladie, parce qu'elle avait encore une petite douleur. Elle lui impose les mains. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, quand elle a posé les mains sur mon bas-ventre, après avoir fini de prier, j'ai senti du contenant, quelque chose qui m'a pincé. Voilà, parce qu'elle a prié que tous les liquides noirs sortent de toi. Voilà, de moi. Mais presque le micro. Donc c'est comme ça que j'ai senti quelque chose qui m'a piqué. Voilà. Maintenant, quand on est allé maintenant... Dans les eaux du baptême, regardez. Voilà. Il faut bien placer le micro. Quand on est parti... Bon, il ne faut pas qu'on a un seul moment. Quand on est parti maintenant dans les eaux du baptême, Alléluia. Après qu'on m'a plongé dans la mer, qu'on m'a relevé, quand j'étais arrêté. Après qu'on t'ait baptisé. Après qu'on m'a baptisé. Si tu dis plongé dans la mer, les gens vont penser que nous, voilà. on est comme les célestes. Après qu'on m'a baptisé. Voilà. Quand on m'a fait sortir de l'eau, quand j'étais arrêté, il y a un liquide très chaud qui est sorti de moi. Alléluia. Parce que c'était même pas prévu que je passe une chez elle. Alléluia. Moi j'avais dit que j'allais dormir vous chez vous. Parce que l'heure à laquelle on a fini, je ne peux pas aller à casa encore revenir. Donc j'ai dit à maman pour YouTube, il doit être vous. Hein. Tu vois. Et elle, je lui avais dit ça. Ah, d'accord. Donc, quand mon arrivée chez elle, le Seigneur l'avait révélé que moi j'allais venir dormir chez elle. Parce qu'elle a dit qu'elle avait fait un songe. Elle était à l'église. Après l'église, on lui dit qu'il y a une soeur qui va venir dormir chez elle. Parce que la soeur est quittée très loin. Elle ne peut pas aller chez elle. C'est la nuit qu'elle m'a dit ça. Alléluia. Donc, on est allé chez elle. C'est là-bas hier, j'étais restée chez elle. Après qu'on a fini de manger, on a prié avant de dormir. Maintenant, à 5 heures, puis on s'est réveillé. C'est là l'Esprit de Dieu encore m'a poussé, j'ai commencé à prier. Parce qu'elle aussi, là, elle priait en ligne aussi avec ses soeurs. Et l'Esprit de Dieu me poussait à casser ça. Il dit ce qui est dans mon bas-ventre là. Vraiment, si c'est une pousse, si c'est quoi, j'ai cassé ça. Mais elle attendait que j'ai cassé. Ses soeurs ont demandé casse quoi. Elle dit qu'elle est en train de casser quelque chose. J'étais en train de casser. Et je vois qu'il y a un liquide fluant qui sortait en bas de moi. Amen. Alléluia. Shalom. Moi, c'est la sœur Nadège. Le micro. Non, c'est fini. À vos noms de l'église catholique, là, c'est fini ça. En fait, moi, c'est la sœur Tabitha. Le micro, s'il te plaît. Là, ça vient. Voilà, mets ça sous le menton. C'est la sœur Tabitha. Voilà. En fait, hier, c'était un jour exceptionnel pour moi. Parce que Dieu m'avait révélé. Parce que je suis ici il y a longtemps au Maroc. Moi, j'étais catholique. Donc, après avoir affranchi par Dieu, la parole de Dieu, j'ai cherché à connaître la vérité dans la Bible. Et Dieu m'a révélé des passages et j'ai commencé à suivre les passages. Et j'étais partie me baptiser dans une église. Et après le baptême, j'ai commencé à me parler sur les dépouillements. Pendant ce temps, je suivais aussi un pasteur qui me parlait déjà. Donc j'ai commencé à m'apprêter et tout ça. Donc quand je suis partie à l'église, on m'a baptisé. On m'a baptisé là-bas. Et après le baptême, Dieu a commencé à m'utiliser encore. Il a commencé à montrer des choses dans l'église, tout ce qu'il ne voulait pas. Il m'a envoyé pour aller parler au pasteur. Je dis, ça là, je vais aller dire qu'au pasteur, lui-même il était un pasteur. Donc, j'étais obligée, parce que la voix était très forte, je ne pouvais pas, et j'étais partie lui expliquer ce que Dieu m'a dit. Et il dit, non, ce sont les esprits mauvais. On doit me délivrer, parce que Dieu n'a pas interdit les mèches, les sexy, tout ça là. Tu pries seulement dessus et tu portes. Je dis ok. Et quand je suis rentrée à la maison, l'église était fermée. Après mon baptême, l'église est fermée. Et le moment où on a repris l'église, je voulais partir à l'église. La voix me dit,
ta mission est terminée là-bas. Il dit, mais comment ça? Moi, je vais aller à l'église. La voix me dit encore, ta mission est terminée. Je me suis habillée pour partir. La voix me dit, ta mission est terminée là-bas. Et je dis, ok, je suis restée. Depuis ce temps, je ne suis plus partie à l'église. Je suis restée à la maison, je priais souvent en ligne, avec les pasteurs, avec le groupe de prière. Les gens qui ont accepté de faire des prières dans le groupe de prière, donc on priait ensemble. Donc, c'était comme ça. Et avant-hier, depuis le dia du moi, je vais aller à l'église. Je ne peux pas laisser rester à la maison. Comme il n'y a pas d'église ici, je suis allée encore à une autre église. J'étais partie là-bas. La nuit, je rêve. Le pasteur dit, je ne vois plus ton pied dans mon église ici. J'ai dit, mais c'est ce qu'elle songe. Quand je me suis levée, que tes prières là, je ne veux pas voir ça ici. Donc, j'ai laissé, j'étais restée à la maison et dit, non, je vais partir là-bas. Donc, c'était là. J'ai fait 2 ans à la maison, je ne suis pas partie à l'église. Je me suis débrouillée 2 ans et je me suis dit, dès que Dieu me montre une église ici, je vais partir. Et quand Jésus revient, j'ai vu ça sur Facebook, mais je ne savais pas comment les joindre. Et c'est là que je me suis dit, Seigneur, moi je vais les croiser. Là où ils sont, même si c'est à Marrakech, je vais aller là-bas. Donc, c'est ça, un jour j'ai vu sur YouTube, j'ai vu qu'ils étaient à Mohamedia. J'ai dit, Mohamedia, moi je suis à la colline ici. Donc, ok, d'accord, je vais chercher le numéro. Et c'est là que j'ai commencé à chercher le numéro et j'ai vu les numéros. Et comme j'ai vu le numéro de Maroc, j'ai pris le numéro de pasteur, je l'ai appelé. J'ai dit, pasteur, je vais venir là-bas. Et puis il me dit, le samedi. J'ai dit, ok. Et la voix me dit, il ne faut pas partir là-bas, il ne faut pas aller. Donc, hier, là, je me battais même pour partir. Donc, ces 2 jours, je rêvais toujours dans les églises. Je me dis, mais quelle église Dieu me dit encore? Je me vois toujours dans les églises là. Et c'est là que j'ai fait. Hier, j'ai fait son que j'étais allée dans une église, on a prié pour moi. Et il y avait une soeur qui habitait loin. Mais la soeur là, j'étais devenue avec elle, elle est venue dormir chez moi. Je me suis dit, mais ça, c'est quoi encore? Je dis, ok, d'accord. Je me suis levée, j'ai attendu jusqu'à 12 heures. Comme le pasteur m'a dit que c'est lui qui va m'appeler, j'ai attendu, j'attendais son appel. Il ne m'a pas appelé. Et j'ai dit, je vais l'appeler. La voix me dit, non, il ne faut pas l'appeler. Lui-même, il a dit qu'il allait t'appeler. Comme il n'a pas fait, il faut laisser. J'ai dit, ok, j'ai laissé. La voix me continue. J'ai dit, non, je vais appeler. Et maintenant, j'ai appelé le pasteur, il n'a pas décroché. Et la voix dit, tu as vu, il n'a pas décroché. Il faut laisser. J'ai dit, d'accord. Nous, j'étais resté là. Et puis après, même pas 5 minutes, le pasteur m'appelle. J'étais contente. J'ai dit, oh, il m'a appelé. Donc, j'ai commencé à parler avec lui. Il m'a dit. Moi, je pensais que c'était. L'église, là, c'était vers PMC. Donc, il était parti là-bas pour le croiser. Quand j'étais en train de prier, j'avais vu un accident. J'étais en train d'intercéder pour l'accident. Mais j'ai compris que Dieu voulait me faire partir là-bas pour voir ce qui m'a révélé. Donc, quand je suis partie là-bas, j'ai vu encore l'accident devant moi comme ça. Et c'est là que je me suis dit, waouh. Dans l'accident, moi, j'ai prié pour ça, et puis les hommes de Dieu sont venus me croiser là-bas. Et j'étais venue ici. On a commencé à prier pour moi. J'ai fait la repentance et le moment où le pasteur a commencé à prier pour moi, j'ai senti un esprit. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée par terre. Et c'était ça. Après, on a fait ma délivrance. Et je me suis sentie comme si j'avais des poids que je soulevais depuis et je me sentais léger. Alléluia. Je veux dire merci à Dieu pour sa grâce, ce qu'il a fait dans ma vie. L'ennemi voulait vraiment m'empêcher d'avoir cette délivrance, mais Dieu n'a pas voulu. Il avait décidé que je sois délivrée. Je lui rends toute la gloire. Amen. Vous asseoir. Amen. David a un témoignage poignant et quand le moment sera venu, elle va nous donner son témoignage. Alléluia. Maintenant, nous allons passer à une autre phase. Tu vas te disposer. Amen. Tu vas te disposer, tu vas répéter simplement après moi cette prière.
Seulement pour le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, comme il a dit dans le livre de Matthieu 10 au verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Et dans le livre de Actes 13 au verset 2, il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Bien aimé, c'est ce qui va se passer tout à l'heure. Tout à l'heure, le Saint-Esprit va choisir ses serviteurs, ceux-là même qui vont travailler autour du pasteur Jean. Le Saint-Esprit va choisir ses prophétesses, ses intercesseuses, qui vont travailler autour du pasteur Jean. Il va se saisir de ses chants, celle à qui il a donné son esprit, de louange et d'adoration, afin de l'adorer, de le révérer, de le louer en esprit, en vérité. Donc je te prie, dispose-toi. Et tu vas faire cette prière après moi. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Comme tu as choisi tes apôtres. Comme tu as choisi tes apôtres. Dans le livre de Matthieu 10, verset 1. Dans le livre de Matthieu 10, verset 1. Et tu les as remplis de ton esprit. Et tu les as remplis de ton esprit. Afin de chasser les esprits impurs. Afin de chasser les esprits impurs. Et de guérir les malades. Et de guérir les malades. Comme par ton Esprit Saint. Comme par ton Esprit Saint. Tu t'es choisi Barnabas. Tu t'es choisi Barnabas. Et Saul. Et Saul. Afin de faire ton œuvre. Afin de faire ton œuvre. Si moi aussi. Si moi aussi. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. À te servir. À te servir. Si moi aussi. Si moi aussi. Tu m'as appelé. Tu m'as appelé. À apporter. À apporter. Le réveil. Le réveil. Dans cette nation. Dans cette nation. Je te prie maintenant. Je te prie maintenant. Choisis-moi. 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 Remplis-moi de Remplis-moi. Et remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Afin de chasser les Afin de chasser les afin de guérir les aveugles. Afin de guérir les aveugles. Afin de guérir les paralytiques. Afin de guérir les paralytiques. Afin de guérir les boiteux. Afin de guérir les poids. Afin de guérir les sourds. Afin de guérir les sourds. Afin de propager la bonne nouvelle. Afin de propager la bonne nouvelle. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Je te prie. S'il y a un apôtre ici, fais-le venir vers moi. Fais-le venir vers moi. S'il y a un apôtre ici, Au nom de Jésus. fais-le venir vers moi. Maintenant. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Si parmi les membres de l'église, tu as ton apôtre, je prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu l'attires à moi. Tu l'attires à moi. Tu l'attires à moi. Au nom de Jésus. Tu l'attires à moi. Tu l'attires à moi. Au nom de Jésus. Esprit de confusion. Tu l'attires à moi. Tu l'attires à moi. Mettez-la derrière, c'est un esprit de confusion. Tu l'attires à moi. Tu l'attires à moi. Seigneur, s'il y a un docteur ici, s'il y a un docteur, ramenez-la derrière là-bas. C'est un esprit de confusion. Il n'y a pas de femme apôtre. Saint-Esprit de Dieu, s'il y a un docteur dans l'assemblée, attire-le à moi. S'il y a un docteur à qui tu as mis ta sagesse, ton intelligence, ta science, tes révélations, attire-le à moi. Saint-Esprit de Dieu, attire-le à moi. Saint-Esprit de Dieu, attire ton docteur à moi. Seigneur, s'il y a un évangéliste, s'il y a un évangéliste à qui tu as donné le ministère d'évangéliste, ici même, à l'église, Jésus revient. Je te prie maintenant, attire ton évangéliste. Fais-le venir vraiment. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, fais venir ton évangéliste. Fais venir ton évangéliste. Tes évangélistes, fais venir ton évangéliste. Fais venir ton évangéliste. Au nom de Jésus, je le saisis. Tu le saisis ton évangile. Tu le saisis par ta puissance. Tu le saisis. Tu le saisis. Je l'attire à moi. Tu l'attires. Tu le saisis. Tu l'attires. Je le saisis. Je le saisis. Que ces pieds ne tiennent pas. 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 Attire-le à moi. 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 Attire ton évangéliste vers moi. Seigneur, choisis-le. Au nom de Jésus. Là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. De là où il est, choisis-le. De là où il est, choisis-le. Au nom de Jésus. Saisis-le. 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 Saisis ton évangéliste. Maintenant. Saisis ton évangéliste. Saisis ton évangéliste. Et fais-le venir vers moi. Fais-le venir vers moi. Saint-Esprit de Dieu, s'il y a un prophète, s'il y a un prophète, s'il y a un prophète, attention, s'il y a un prophète, au nom de Jésus, tu le saisis.
Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. S'il y a dans l'assemblée, s'il y a dans ton assemblée, s'il y a dans ton assemblée un apôtre, attire-le. Attire-le. S'il est l'apôtre dans l'assemblée, attire-le. Attire-le. S'il est l'apôtre dans l'assemblée, attire-le. Attire-le. S'il est l'apôtre dans l'assemblée, attire-le. 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 Fais-le sortir des rangs. Fais-le sortir des rangs. Fais-le sortir ton apôtre des rangs. Fais 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 sortir des rangs. Fais sortir des rangs. Fais sortir des rangs. Au nom de Jésus, de le faire ici. Jeanne, sois vigilante, ne sois pas spectatrice. Amenez-le ici. Père éternel, Elohim, Adonai, s'il y a un évangéliste dans l'assemblée, restez concentrés. S'il y a un évangéliste dans l'assemblée, qu'il se mette en genoux devant l'autel. S'il y a un évangéliste dans l'assemblée, saisis-le. 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 Au nom de Jésus. Père éternel, s'il y a un pasteur dans l'assemblée, s'il y a ton pasteur dans l'assemblée, au nom de Jésus, s'il y a ton pasteur dans l'assemblée, au nom de Jésus, à l'instar du pasteur Jacques, s'il y a un pasteur dans l'assemblée, attire-le, 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 au nom de Jésus, fais venir ton pasteur vers moi, maintenant, celui-là qui va mettre les brebis sous la tutelle du pasteur Jean, attire-le maintenant, fais-le venir vers moi, fais-le venir vers moi. Fais-le venir vers moi. Au nom de Jésus, 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 attire-le à 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 moi. Attire-le à moi. Celui-là que Dieu t'a mis pasteur sur l'église, qui vont travailler pour toi. Au nom de Jésus, la tutelle du pasteur. Au nom de Jésus, maintenant tu l'attires. Le feu, maintenant tu l'attires. 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 Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, celui-là même que tu as choisi pour être ton docteur, le docteur de ta parole, le docteur de tes commandements, de tes lois morales. Seigneur, s'il est là, attire-le. S'il y a un docteur dans l'assemblée, attire-le. S'il y a un docteur dans l'assemblée, attire-le. Saisis-le, fais-le venir. Saisis-le, fais-le venir. Saisis-le, fais-le venir. Saisis-le, fais-le venir. Attire-le. Seigneur, attire ton docteur et ton évangéliste. Attire ton docteur et ton évangéliste. Nous avons déjà le pasteur, l'apôtre et le prophète. Seigneur, lui montre que ton docteur et ton évangéliste, s'ils sont dans l'assemblée, attire-les. Fais-les venir. Ces hommes à qui tu as rempli de feu, de sagesse, de science, de connaissance, c'est Jésus. Attire-les. Au nom de Jésus. Attire-les. Au nom de Jésus. Attire-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Attire-les. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, je te prie d'attirer à moi toutes tes intercesseuses. Celles à qui tu as donné le don de prophétie. Fais venir en ce lieu toutes tes prophétesses. Soyez vigilantes. Soyez toutes vigilantes. Saint-Esprit de Dieu, fais venir tes prophétesses. Fais venir toutes tes prophétesses. Celles à qui tu as rempli du don de prophétie, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse. Seigneur, fais-les venir. Attire-les, 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 attire-les. Fais-les venir. Au nom de Jésus, dans de prophétie. Au nom de Jésus, fais-les venir, fais-les venir. Cet esprit de Dieu, au nom de Jésus, celle que tu as choisi. Au nom de Jésus, celle que tu as choisi. Au nom de Jésus, 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 c'est de la mer. Au nom de Jésus, tu as choisi. Au nom de Jésus, attire-les, 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 saisis-les, 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 attire-les, 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 attire-les. Celle qui se tient dans la brèche, celle qui se tient dans la brèche, afin de faire ton œuvre, je te prie de les attirer. Je les fais sortir des rangs. Je les fais sortir des rangs. Je les fais sortir des rangs. Je ne peux résister devant ce tabernacle. Tes gens ne peuvent résister devant ce tabernacle. Que tes gens, à genoux devant le Jésus. Toutes
ces prophétesses. Au nom de Jésus. J'ai mis autour de moi. Au nom de Jésus. Afin de Jésus. De te servir. Au nom de Jésus. Fais-les sortir des rangs. Au nom de Jésus. Fais-les sortir des rangs. Au nom de Jésus. Fais-les sortir des rangs. Au nom de Jésus. Sortir des rangs. Au nom de Jésus. Que leur chambre de terre. Au nom de Jésus. Que leur chambre de terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit t'attire. Il t'attire maintenant. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Tu ne peux résister devant sa puissance. Au nom de Jésus. Tu ne peux résister devant sa puissance. Au nom de Jésus. Tu ne peux résister devant la puissance de Jésus. Tu ne peux. Au nom de Jésus. Devant la puissance du roi. Au nom de Jésus. Intercesseur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le roi des rois. Maintenant, trois genoux devant le ciel. Trois genoux devant le roi. Au nom de Jésus. Trois genoux devant le roi. Au nom de Jésus. Il y a le peuple. Au nom de Jésus. Il est en peur. Au nom de Jésus. Il est basse. Au nom de Jésus. Il est montagne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est péché. Au nom de Jésus. Servitude. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'attire à lui. Au nom de Jésus. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Il t'attire. Au nom de Jésus. Il t'attire à lui. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Il t'attire. Esprit de force. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Il t'attire. Il t'attire à lui. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il t'attire à lui. Au nom de Jésus. Oh non. Je ne peux te cacher. Au nom de Jésus. Je ne peux te cacher. Au nom de Jésus. Je ne peux te cacher. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de force. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Tu le fais sortir de ta chair. Maintenant. Tu fais sortir de ta chair. Tu fais sortir de ta chair. Sortir de ta chair. Tu fais sortir de ta chair. Il te fait sortir. Saint-Esprit te saisit. Il te fait sortir. Il te saisit. Maintenant, il te saisit. Il te saisit. Il t'attire. Il te saisit. Il t'attire. Il te saisit. Il te saisit. Il te saisit. Élie, ne forcez pas. Ne forcez pas. Laissez le Saint-Esprit lui-même faire son travail. Ne forcez pas. Laissez l'Esprit de Dieu faire son travail. L'Esprit de Dieu t'attire. C'est l'Esprit de Dieu. Élie, là. S'il y a quelqu'un qui est caché, s'il y a l'esprit méchant qui refuse que tes enfants ne te servent en esprit en vérité, Seigneur, chasse ces esprits et attire tes bébés à toi. Attire tes prophétesses à toi. Toutes celles à qui tu as donné l'esprit de prophétie dans l'église de Mamédia, saisis-les. 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 En tant que lieu où ils sont cachés. En tant que lieu où ils sont cachés, attire-les. Attire-les. Attire-les, 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 attire-les à moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Attire-les. Que leurs jambes ne tiennent plus. Que leurs jambes ne tiennent plus. Que rien ne les empêche de te servir maintenant, de faire ton œuvre, de rentrer dans la boisson et de te servir en esprit en vérité. Tu les attires de là où elles sont. Dans les quatre coins de l'église, tu les attires. 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 Tu les attires à toi. Je les attire 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 à toi. Toutes tes prophétesses. Je les attire à toi. Toutes tes intercesseuses. Je les attire à toi. C'est là qui t'a donné le don de prophétie. Le don de son, de vision, d'audition. Et plusieurs autres dons qui émanent de la prophétie. Je les attire à toi. Maintenant, Seigneur. C'est là qui t'a donné le don de chanter. C'est là qui t'a donné le don de chant. Saisis-les, 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 et attire-les devant ton Père. Toutes celles à qui t'a donné le don de chant, tous ceux à qui t'a donné le don de chant, saisis-les, 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 saisis-les. Ceux ou celles qui sont chantres dans l'église, maintenant, tu les attires devant ton serviteur. Tu les attires devant ton autel. Tu les attires devant ton serviteur. Ils sont là. Elles sont là. Et elles viennent. Elles viennent. Ils viennent. Ils viennent. Ils sont saisis par la puissance du Saint-Esprit. D'autres même se mettent à chanter des cantiques. D'autres même se mettent à chanter des cantiques à la gloire de l'Éternel. D'autres même sont saisis par la puissance. Et se mettent à chanter des cantiques à la gloire, à l'honneur, à la révérence de notre Seigneur Jésus. Jésus est la solution. Tu es saisi de là où tu es. Toi qui chantes de l'éternel. Tu es saisi de là où tu es. Toi qui chantes de l'éternel.
saisis par la puissance du Saint-Esprit. Je ne peux résister à cet appel. Oh non, je ne peux résister à cet appel. Car cet appel n'émane pas d'un être humain, mais émane de Yehoshua HaMashiach, émane d'Adonai, émane d'Élie, émane du roi des rois, émane du Seigneur Jésus, émane du Tout-Puissant. Et toi aussi, je appelé à œuvrer dans la moisson de l'Éternel. Et ni les hauteurs, ni la montagne, ni les choses élevées ne peuvent empêcher cet appel dans ta vie. Et c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant que l'heure de servitude est arrivée. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment, voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment, Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. voici le moment, Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, hey. Alléluia, Alléluia. Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Voici le moment, Voici le moment que Dieu a choisi pour me parler. Alléluia, 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 Alléluia. Pendant que tu as prosterné devant le roi des rois, pendant que tu as prosterné devant le roi des rois, Marthe, prosterne-toi. Femme, prosterne-toi. Regarde le Seigneur te remplit. Prosterne-toi devant le Seigneur. Parce que tu as le don de chanter. Regarde, le Seigneur te remplit. Il te remplit maintenant de puissance. Il te remplit maintenant de force. Il te remplit maintenant de dons et de talents qui te permettront de faire son œuvre avec assurance, de faire son œuvre avec force, de faire son œuvre avec autorité. Il a dit dans le livre de Matthieu 10 au verset 1. Puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Maintenant reçois de lui ses dons. Au nom de Jésus. Reçois de lui ses talents. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don de la chanson. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don de vision. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don de son. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don du pari des langues. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don d'interprétation. Au nom de Jésus. Reçois aussi le don de guérison. Au nom de Jésus. Le don de résurrection de Jésus. Le don de prophétie. Au nom de Jésus. Le don d'évangélisation. Au nom de Jésus. Reçois le don. Au nom de Jésus. La dispensation du Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois tes dons. 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 Et je demande au Saint-Esprit qu'il t'accorde le double de ce que nous avons. Au nom de Jésus, puisqu'ici nous sommes sur une terre d'écriture. Nous sommes sur une terre d'athée. Sur une terre qui ne croit pas en Christ. Je demande que le Seigneur t'ouvre tes dons. Au nom de Jésus. Afin que vraiment tes chrétiens, en te voyant manifester la puissance de Dieu, atteste que Jésus. Au nom de Jésus. Atteste que Jésus est Seigneur. Au nom de Jésus. Reçois le double. Au nom de Jésus. Reçois la double portion de Jésus. Reçois la double portion de Jésus. Reçois la double portion de Jésus. Suivez. Reçois le don de l'espoir. Reçois le don de vision. Au nom de Jésus. Reçois le don de prophétie. Au nom de Jésus. Reçois le don de la révélation. Reçois le don de la parole. Au nom de Jésus. Reçois le don de chant. Au nom de Jésus. Le double. Au nom de Jésus. Que tu as demandé. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit doublement. L'Esprit de Dieu te remplit doublement. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit doublement. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te remplit doublement. Au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit doublement. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te remplit doublement. Au nom de Jésus. Le Seigneur Jésus te remplit doublement. Au nom de Jésus. Il te remplit. 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 Il te remplit.
c'est pas Pasteur Jean, Pasteur Jean, je te mets. Oh, il a parlé pour ta vie, Christ a parlé pour ce ministère, il a parlé. Pasteur Jean, officiellement, nous déclarons que c'est toi que Dieu a établi dans cette nation pour apporter le feu du réveil. Officiellement, nous établissons en qualité de pasteur de l'église Jésus le Dieu du Maroc. C'est par toi que le réveil va être apporté dans cette nation. Comme le Seigneur avait prophétisé, c'est sur toi, comme il pouvait le dire à Pierre, Pierre, sur toi, je fonde mon église. Sur toi, je fonde mon église. Pasteur Jean, sur toi, le Saint-Esprit fonde sur l'église. Reçois maintenant tous les talents et les qualités qui vont avec ton ministère de pasteur. Qui vont avec ton ministère de pasteur. Comme le Seigneur pouvait le dire à Pierre, Père mes bénis, Père mes bénis, je Père convenablement, Père selon la sainte doctrine, Père selon la parole, selon mon ancienne alliance et ma nouvelle alliance. Maintenant je te remplis. Je te remplis de puissance. Je te remplis d'autorité. Je ne serai plus la même personne. À partir d'aujourd'hui, je ne serai plus la même personne. Je ne serai plus la même personne. Le Seigneur te remplit d'autorité. Il te remplit d'autorité. Il te remplit d'autorité. Il te remplit de puissance. Il te remplit de force et de sagesse. Par toi, le réveil commence maintenant ici au Maroc. Par toi, Pasteur Jean, le réveil commence ici au Maroc. Il te remplit de sagesse, de puissance et d'autorité. Il te remplit de sagesse, de puissance et d'autorité. Il te remplit de connaissance, de l'amour exubérant. Il te remplit de l'amour exubérant pour ses démons. Maintenant, il te remplit, 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 il te remplit de feu, 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 il te remplit de feu. Merci pour ton serviteur. Il te remplit de feu. Merci, tu peux te soigner. Il te remplit de feu. Je te crois en qualité d'évangéliste. Aujourd'hui, je te t'appuie en qualité d'évangéliste. Selon la grâce du Saint-Esprit. Reçois les dons et les talents en tant que évangéliste. Reçois les dons et les qualités en tant qu'évangéliste. Reçois les dons et les talents en tant qu'évangéliste. Tu les reçois maintenant. Tu les reçois maintenant. Tu reçois la puissance, l'autorité, la force. Tu reçois la sagesse, l'intelligence qui vont avec ton ministère. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te remplit maintenant. Il te remplit de force. L'Esprit de Dieu te remplit de puissance et d'autorité. Le Saint-Esprit te remplit de force, de puissance et d'autorité. L'Esprit de Dieu te remplit. Il 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 double ta capacité. Il double son onction. Il double sa présence en toi. Car par toi, beaucoup de prodiges et de miracles se feront. Par toi, beaucoup de prodiges et de miracles se feront. Merci Seigneur pour la vie de ton Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Prends tes affaires, va t'asseoir là-bas. Prends tes affaires, va t'asseoir à la chair. Tous ceux côté, prenez vos affaires. Allez vous asseoir à la chair. Vous faites partie maintenant des hommes de Dieu que le Seigneur a établis. On va voir maintenant toutes les prophétesses. Toutes les prophétesses que le Seigneur Jésus a choisies. J'avais des dimensions. Toutes les prophétesses, mettez-vous en genoux là. Toutes celles qui sont prophétesses que le Seigneur a saisies. Alléluia. Aidez-la, mettez-vous derrière. Alléluia. Par la caméra. Alléluia. Vous êtes au fond là-bas. Alléluia. Seigneur Jésus, voici celle que tu as choisie en qualité de prophétesse, en qualité d'intercesseuse,
C'est à qui tu as rempli du don de vision, du don d'audition, du don de songe. C'est à qui tu as donné la qualité pour se tenir à la brèche, pour intercéder, pour l'église, pour les hommes de Dieu, pour les brebis du Seigneur Jésus-Christ. C'est par qui tu passeras pour donner des messages, pour donner des songes, des visions qui pourront permettre à l'église d'avancer et d'éviter bon nombre des pièges du diable. Seigneur, maintenant, je la pointe, nous la consacrons, nous la consacrons. Et maintenant, tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis, tu la remplis. Seigneur, tu l'as rempli de dons et de talents. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as rempli de dons et de talents. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as rempli de dons et de talents. Saint-Esprit de Dieu, tu l'as rempli de dons et de talents. Tu l'as rempli de dons et de talents. Dans la caméra. Qui fait la caméra avec ça, avec le travail. Tu l'as rempli de dons et de talents. Seigneur, tu l'as rempli de dons et de puissance. Tu l'as rempli de dons et de talents. Maintenant, je proclame que c'est ce jour. Les écailles de ses yeux tombent. Les bouchons de ses oreilles sont retirés. Maintenant, elle entend ta voix. Maintenant, elle voit dans le monde astral. Seigneur, maintenant, ces dons de songe et de vision sont clairs. Tous ces dons sont clairs. Tous ces dons sont clairs. Tous les dons sont clairs. Maintenant, dans sa même face, tu reçois le don de guérison, le don de santé, le don de guérison, le don de prodige, le don de miracle. Je reçois le don de la fécondité et de la résurrection des morts. Je reçois le don de la paix. Je reçois le don de la paix. Tous les dons que tu sois montrés par la puissance de Dieu et par la sagesse de Dieu. Par les dons que tu sois reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons, reçois les dons, reçois les, reçois les, reçois les, reçois les, reçois les, reçois les. Nom de Jésus. Voici ta servante Joël. Aujourd'hui, nous déclarons qu'elle est prophétesse de l'Éternel. Nous te la consacrons. Nous te la consacrons. Nous te la consacrons. Tu l'as rempli de dons et de talents. Tu l'as rempli de dons et de talents. Maintenant, reçois le don manifeste de la prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de songe et de vision. Reçois-les. Reçois aussi le don de sagesse. Reçois-les, 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 reçois-les. Dans ta main droite, tu reçois le don de guérison, le don de prodige, le don de miracle. Tu les reçois, 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 tu les reçois. C'est lourd, c'est du feu, c'est du feu, c'est du feu. Et lorsque tu imposeras les mains aux malades, les malades seront guéris. Lorsque tu imposeras les mains aux sourds, les sourds entendront. Lorsque tu imposeras les mains aux aveugles, les aveugles verront. Lorsque tu imposeras les mains aux paralytiques, les paralytiques marcheront. Pasteur Jean, consacre-les aussi. Plus d'onction, plus d'onction. On va ouvrir le verre. On va ouvrir le verre pour gagner en temps. Ouvrez-moi le verre. On met 2 ou 3 verres. Comme ça, les hommes de Dieu vont travailler pour la cet esprit de Dieu va s'étasser comme ta vida. Aujourd'hui même, je l'emploie en qualité de prophétesse. Reçois les dons et les talents qui vont avec. Reçois les dons et les talents qui vont avec. Reçois les dons et les talents qui vont avec. Reçois les dons et les talents qui vont avec. Reçois dans ta main droite et dans ta main gauche. Un puissant dans les guérisons. Reçois un puissant dans les guérisons. Un puissant dans le miracle. Un puissant dans le prodige. Reçois-les. Reçois le don de la fécondité. Reçois le don de la fécondité. Reçois-les, 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 reçois-les,
Lesquels vous allez construire. Lesquels vous allez construire. Si la terre du mal, si cette terre, vous serez deux parcelles de vous-même qui vous appartient. C'est moi qui vous donne. Si la terre, si cette terre du Maroc, vous serez deux parcelles où vous allez faire vos choix, où vous allez faire vous-même vos choix. Vous serez deux parcelles où la construction sera faite. Croyez, deux parcelles, si la terre, si cette terre de Maroc. Reçois le don de prophétie. Pasteur, attendez d'abord. Laissez-la finir l'apprécier. C'est le Seigneur message. Il va me donner après la consécration des prophéties. Reçois le don de prophétie. Dans ta main droite, le don de la libéralité. Dans ta main gauche, le don de guérison, le don de prodige, le don de miracle, le don de la profite, de la fécondité. Oh, le don de résurrection des morts. Reçois-les. Reçois-les. Le don de la parole de sagesse. Reçois le don de sagesse. Maintenant même, reçois-les. Avec vie, avec puissance. Va dans la moisson. Et annonce tout ce que le Seigneur te dira. Annonce tout ce que le Seigneur te dira. Et pendant que tu seras en train de faire son œuvre, tu verras tout ce qui sera dans ta vie. Reçois maintenant le don de prophétie, le don de vision, le don de songe, par la puissance du Saint-Esprit, le don de la fécondité, le don de la guérison, le don de la parole de connaissance, le don de sagesse. Tu les reçois. Maintenant, tu les reçois. Tu les reçois. Par la puissance du Saint-Esprit. Il t'a choisi depuis le sein de ta mère afin de faire son œuvre. Maintenant, tu reçois sa puissance. Merci, Seigneur. On a fini avec. Allez, tous ceux qui ont déjà été consacrés à l'invitation. Pas que le Saint-Esprit vous ait choisi en fait. Il y en a parmi vous dont la délivrance n'est pas encore terminée. Donc, la délivrance n'est pas encore terminée. Puissance. Tu vois, tu sais que ta délivrance n'est pas finie. Après, la rencontre des hommes de Dieu, on va te chercher pour pas tuer. À partir d'aujourd'hui, nous te consacrons en qualité de prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Reçois le don de prophétie. Le don de songe. Le don de vision. Le Seigneur te remplit de don de parole. Il te remplit maintenant.